Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un logiciel très intéressant appelé Movavi. Movavi est un logiciel de montage vidéo très facile d'utilisation et qui est adapté pour les débutants. C'est justement le principal avantage qu'il a sur la plupart des logiciels de montage vidéo qui existent sur Internet, notamment avec son interface qui est relativement facile à comprendre pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Le logiciel, il est installable uniquement sur PC. Donc, si vous n'avez pas de PC, je vous invite plutôt à regarder ma vidéo sur comment faire un montage vidéo sur votre téléphone portable. Bien, comme vous le savez forcément, la qualité a un prix. Donc, le logiciel en question, il n'est pas gratuit, il est payant. Mais vous pouvez quand même le télécharger et l'installer gratuitement sur votre ordinateur. Et vous avez la possibilité de bénéficier de 14 jours d'essai et vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités premium de l'application. Au bout de 14 jours, il va falloir souscrire à un plan d'abonnement, que ce soit un plan annuel, un plan mensuel ou même un plan à vie. Pour cette raison donc, vu que nous faisons cela pour votre bien, j'ai mis dans la description de la vidéo un lien qui va vous permettre d'avoir une réduction sur le prix de l'abonnement, quel que soit celui que vous aurez choisi. Alors, une fois que vous aurez cliqué sur le lien dans la description, installer le logiciel, alors on va rapidement aller découvrir à quoi il ressemble et comment est-ce qu'on l'utilise. Si vous me regardez pour la première fois, je vous invite déjà à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, on se retrouve tout de suite pour la pratique. Bien, une fois que vous aurez téléchargé et installé l'application Movavi Video Editor Plus, voici normalement comment se présente son interface. Alors je vais faire une présentation rapide des différentes fonctionnalités. Donc là vous avez les différentes fonctionnalités sur la petite bande à gauche. Juste là, horizontalement, vous avez les différents outils de traitement de texte ou d'image. Là, vous avez les outils. Ici, vous avez ce qu'on appelle la timeline. C'est-à-dire, c'est à ce niveau que vous allez placer tous vos fichiers. Là, par exemple, c'est la piste des textes. Donc, c'est là que vous allez mettre les titres. Là, c'est la piste vidéo ou photo. Donc, si vous avez des vidéos ou des photos, et ainsi que les transitions qui les séparent, c'est dans cette timeline-ci que vous allez vous les ajouter. Et enfin, vous avez la timeline des pistes audio. C'est-à-dire, si vous avez besoin qu'une musique puisse être jouée en arrière-plan de votre vidéo, c'est à ce niveau que vous devez les poser. Bien, maintenant revenons aux fonctionnalités. La toute première fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle la fonctionnalité d'ajout de fichiers. Donc, si vous souhaitez importer des fichiers, vous devez cliquer sur le premier. Donc, la première fonctionnalité, c'est la fonctionnalité d'importation pour ajouter des fichiers, musique, audio, vidéo, tout ce que vous voulez. Tant que ce sont des fichiers qu'on peut utiliser dans votre vidéo, là, vous pouvez les importer à partir d'ici. On a là le bouton importer pour ajouter un nouveau fichier. On a le bouton collection médias. Ça, c'est lorsque vous avez déjà importé un fichier, ils vont apparaître. Tous ceux que vous avez importés dans le projet vont apparaître à ce niveau. Ici, vous avez une sorte de bibliothèque de sons prédéfinis, de sons par défaut, qui sont contenus dans l'application. Là, vous avez une bibliothèque de musique par défaut qui sont dans l'application. Quand vous voyez ce petit insigne, ça voudrait dire que c'est disponible, mais il faudrait le télécharger. Par exemple, si on clique là, vous verrez que le téléchargement va automatiquement se lancer. Mais pour ce faire, il faudrait que vous soyez connecté à Internet pour que le téléchargement puisse démarrer. Là, vous avez les exemples de vidéos. Donc, des vidéos que vous pouvez intégrer dans votre projet. Si je clique par exemple là, vous allez voir ici à droite une prévisualisation de la vidéo. Donc là, vu que ce n'était pas encore téléchargé, ça télécharge rapidement.
Et une fois que c'est téléchargé, cela restera disponible sur votre application. Vous n'allez pas télécharger à chaque fois. Donc si ce que vous débattez ou alors ce que vous expliquez dans votre vidéo concerne l'argent, ce sont des petites vidéos comme ça que vous pouvez associer pour embellir votre clip. Là, vous avez les différents arrière-plans que vous pouvez utiliser dans vos vidéos. Vous pouvez les mettre en arrière-plan, faire tout ce que vous voulez. Et là, vous avez des effets store. Donc là, ce sont des packs que vous téléchargez. Et si vous constatez bien, vous verrez qu'il y a sur chaque pack une petite couronne. Cela veut dire que ce sont des packs premium. Donc pour les télécharger, il va falloir payer. Bien, ensuite, on va passer à la deuxième fonctionnalité qui est la fonctionnalité des filtres. Donc là, vous avez les différents filtres que vous pouvez appliquer à votre vidéo. Généralement, quand les vidéos, si l'angle de vue n'était pas très bon, vous pouvez appliquer des filtres pour corriger cela. Par exemple, ça c'est un filtre noir et blanc. Ça c'est un filtre d'affinage. Vous avez différents filtres que vous pouvez adapter à votre vidéo. Comme vous voyez, au fur et à mesure que je clique sur un filtre, on a un aperçu juste à droite. Donc, en fonction de ce qui va vous convenir, vous pouvez ajouter le filtre à votre vidéo. Ensuite, vous avez la troisième fonctionnalité qui est la fonctionnalité des transitions. Les transitions, lorsque vous avez plusieurs médias que vous souhaitez associer pour le transformer en un seul média, vous avez besoin de transitions pour rendre cela plus élégant. Par exemple, si on clique sur cette transition, voilà à peu près ce que cela va faire si on clique sur celle-là. Donc, si vous avez deux médias différents, voilà comment la transition va s'opérer. Celle-là, voilà la transition. Donc, vous avez une panoplie de transitions et pour avoir la totalité, vous cliquez sur tout. Juste là, vous cliquez sur tout et là, vous aurez la totalité des transitions qui sont disponibles. Il vous suffira juste de choisir celle qui vous convient le mieux. La quatrième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de titre. Donc, lorsque vous souhaitez ajouter un titre ou du texte à votre vidéo, vous devez cliquer au préalable sur ce bouton-là et ensuite vous venez sur tout. Là, vous avez les différents titres, les différents affichages de titres. Donc, là, c'est un aperçu. Le texte qui s'écrit au milieu, c'est un texte que vous pouvez modifier. Donc, on vous montre juste comment le titre va apparaître et vous chargez de la modification du texte qui se trouve à l'intérieur. Donc là, vous avez juste des exemples de titres et comme avec les transitions, en cliquant sur tout, vous avez tous les exemples disponibles. Et chaque fois que vous allez voir cette petite couronne quelque part, sachez que c'est un titre premium, c'est-à-dire qu'il faut payer pour pouvoir l'utiliser. Après les titres, nous avons les décorations ou alors les stickers. Vous pouvez ajouter les stickers à vos vidéos. Pareil, vous cliquez sur tout pour avoir la liste totale. Donc, on a les différents stickers. Si vous souhaitez ajouter des stickers à vos vidéos, il vous suffit de cliquer sur le cinquième et vous allez avoir tous les stickers disponibles dans l'application. Et enfin, le dernier, ce sont les outils. Ce sont tous les outils disponibles tant pour modifier les vidéos que pour modifier les audios. On va voir cela lors de notre exemple tout à l'heure quand nous allons essayer de faire un montage vidéo de A à Z. Bien, on a fini avec les fonctionnalités. Maintenant, les outils de base qui se trouvent juste ici. On a le premier outil qui est l'outil annuler, c'est-à-dire si vous avez fait une erreur, vous pouvez simplement cliquer sur cette flèche-ci pour récupérer ce que vous aviez précédemment. Ça, c'est l'outil reste rétablir. Donc, si en annulant une action, vous avez annulé de trop, vous pouvez simplement revenir à l'état suivant en cliquant sur cette flèche-là. Là, c'est l'outil supprimer. Donc, si vous souhaitez supprimer un fichier de votre timeline, vous cliquez sur le fichier et vous allez cliquer sur la petite corbeille pour le supprimer. Ensuite, on a l'outil fractionner ou couper qui permet de couper un clic à une position donnée. Donc, s'il y a une partie de la vidéo que vous n'aimez pas et que vous souhaitez retirer, c'est cet outil-ci que vous allez utiliser pour le faire. Là, on a l'outil pivoter.
par exemple, si vous avez inséré une photo dans votre clip et que la photo est inclinée, disons de 90 degrés vers la droite, vous pouvez utiliser ce bouton pour redresser la photo avant de la compiler. Ça, c'est l'outil rogner ou recadrage, c'est-à-dire il y a des bordures sur votre vidéo ou photo que vous souhaitez éliminer. Vous allez utiliser cet outil pour recadrer la photo et supprimer les bordures qui ne vous plaisent pas. Là, nous avons l'outil contraste ou ajustement de couleur. Donc, si la couleur est un peu trop vive ou alors elle est trop sombre, vous pouvez simplement sélectionner le clip en question, cliquer sur ce bouton pour pouvoir ajuster les couleurs sur votre clip. Ensuite, on a les différentes propriétés de chaque clip. Donc, quand vous sélectionnez soit une photo, soit un audio, soit une vidéo, vous cliquez sur ce bouton-ci pour avoir toutes les propriétés les propriétés qui sont propres à ce clip-là. Ensuite, on a le bouton pour ajouter des transitions à tous les clips. Vous savez, si vous avez par exemple plusieurs clips ou alors vous êtes en train de faire un montage photo, c'est-à-dire vous faites une vidéo en associant plusieurs photos, à ce moment-là, vous aurez besoin de transitions à chaque photo, entre chaque photo. Maintenant, pour que ce ne soit pas fastidieux, ce bouton va vous permettre simplement d'ajouter des transitions à tous les clips automatiquement. Vous n'aurez pas besoin de vous balader dans chaque clip pour ajouter des transitions. Ensuite, vous avez le marqueur, c'est-à-dire si vous êtes en train de travailler sur un projet qui est assez long, ce marqueur va vous permettre de vous déplacer d'un moment à un autre sans avoir à défiler toute la transition ou alors toute la timeline pour retrouver l'endroit où vous souhaitez revenir. L'avant-dernier, c'est simplement l'outil capture des vidéos. Comme c'est marqué, il enregistre des vidéos d'une caméra ou d'un appareil externe. Donc, si vous avez une webcam que vous souhaitez connecter à votre ordinateur, vous pouvez exploiter votre webcam et prendre les vidéos directement qui vont s'enregistrer dans l'outil. Là, c'est l'outil enregistreur audio. Si vous souhaitez faire des enregistrements audio, il vous suffit de cliquer sur cet outil-là. Et si vous avez votre micro intégré ou alors un micro externe, vous allez utiliser ce micro et le logiciel se charge de faire les enregistrements pour vous. Bien, là, on a fait le tour de toutes les fonctionnalités et des outils de Movavi. Maintenant, on va essayer de créer un projet. D'accord? On va créer un projet comme ça en partant de rien et on va le faire pas à pas jusqu'à son exportation. Bien, pour commencer, chaque fois qu'on veut créer un projet, il faudrait déjà ajouter des fichiers au niveau de l'application. Et pour ajouter des fichiers, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le bouton importer, là, et on va cliquer là sur ajouter des fichiers. Une fois que vous avez cliqué sur ajouter des fichiers, vous allez voir que une petite fenêtre s'ouvre pour vous demander de sélectionner les fichiers que vous souhaitez ajouter sur votre ordinateur. Pour ma part, je vais prendre celle-là, cette vidéo-ci aussi, celle-ci et quelle autre? Disons celle-là. Voilà, on va prendre ces 4 vidéos et on va les ajouter au projet. Maintenant, j'aimerais faire une petite chose. En fait, ça va dépendre de vous. En fonction de la créativité de chacun, vous pourrez découvrir de nouvelles fonctionnalités. Bien, là, je souhaiterais, avant de commencer, je pourrais, pour ajouter, je dis n'importe quoi, pour créer une vidéo, vous pouvez commencer où vous voulez. Mais pour que cela soit un peu plus beau, il faudrait quand même qu'il y ait une petite introduction avant que votre vidéo ne se lance proprement dit. Et Movavi vous propose justement une option qui vous permet d'ajouter ou alors de modifier des petites introductions que vous pouvez utiliser. Pour ce faire, je vais venir là sur texte, je vais cliquer et vous allez voir juste ici en haut vidéo d'intro. On clique dessus et là vous avez les différentes vidéos d'introduction que vous pouvez intégrer à votre projet. Donc là, il suffit de cliquer pour voir les différentes vidéos. Et comme je vous ai dit, chaque fois qu'il y a cette couronne, ça voudrait dire que c'est un clip premium. Il faudra payer pour l'utiliser. Alors, moi, je penche plus pour celui-ci. Voilà, il me semble être pas mal.
Donc, je vais le porter simplement, je clique, je glisse et je le dépose dans la timeline au niveau des vidéos. C'est tout ce que vous avez à faire pour l'importer dans la timeline. Donc, voilà la première vidéo du projet. Et si on appuie sur ce bouton, on pourra prévisualiser pour voir à quoi ça ressemble. Bien, voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faudrait changer ce texte-ci et le personnaliser, mettre le nôtre. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit crayon juste ici. Vous cliquez dessus et là, vous allez voir cette piste-ci qui s'est ajoutée sur la timeline du texte ou alors la timeline des titres. On clique dessus et lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître sur l'écran en double-cliquant, vous avez maintenant les propriétés du clip. Avec ces propriétés, vous pouvez déjà voir que le texte qui apparaît à l'intérieur est juste là. Vous pouvez le modifier à votre guise. Donc là, on peut par exemple mettre tuto. On va par exemple mettre tuto facile. Alors, facile. Voilà. Tuto facile. Vous avez la possibilité de changer la couleur. Ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez changer la taille du texte. Ça dépend aussi de vous. Donc là, on a les différentes tailles. On va mettre, bon, mettons 120 comme c'était. Voilà. Vous pouvez mettre le texte en gras. Vous pouvez le mettre en italique. Vous pouvez le souligner. Vous pouvez le mettre, l'aligner à droite, l'aligner à gauche, le mettre au centre. Donc, autant de choses que vous pouvez faire sur le texte. Si vous avez déjà eu l'habitude d'utiliser Microsoft Word, vous allez facilement vous repérer avec ces petits boutons juste là. Ici, vous pouvez changer même la police du texte. Donc, si je clique là, j'aurai une autre police. Là, j'ai une autre police. Et là, j'ai une autre police. Bien. Une fois que c'est bon, une fois que notre texte est bon, on peut cliquer sur le bouton pour enregistrer. Donc, on va cliquer sur appliquer et retourner. Bien. Et après, on va enregistrer tout ceci. Si on souhaite la personnaliser, on va dire par exemple mon intro et on met sur OK. Désormais, elle apparaît là dans les vidéos d'introduction. Vu que c'est une introduction que j'ai personnalisée, donc désormais, elle apparaît là. Si vous voulez l'utiliser prochainement dans un autre projet, elle sera toujours là. Bien, maintenant que nous avons l'introduction, on pourrait se permettre d'ajouter un petit son juste en dessous. Alors, que direz-vous de clavier? Voilà. Bien, donc je vais ajouter ce son juste en dessous. Ça voudrait dire que quand je vais lancer le projet, voilà à quoi ça va ressembler. Je vais baisser un tout petit peu le volume en déviant la barre juste là. Ou alors vous double-cliquez dessus et vous avez le volume à 100%. Vous mettez la valeur de volume qui vous convient. Je mets par exemple 50 et je valide. Bien. On va voir à quoi ça ressemble maintenant. Alors, je vais mettre play. C'est tout bon. Vous voyez que le son s'arrête en même temps que la vidéo. Donc, tout est bon. Bien, maintenant, le deuxième clip que nous allons ajouter, on va venir dans collection des médias pour récupérer les clips que nous avons déjà. Et on va mettre, mettons par exemple ça. Voilà. Alors là, il a importé absolument tout parce que tout était sélectionné. On va prendre un seul. On va aller pas à pas. Bien. Ah non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Donc, une fois que nous aurons lancé notre vidéo comme ça, là, on a la vidéo qui démarre automatiquement. Juste à la suite de la vidéo d'introduction, on a notre vidéo, notre seconde vidéo qui démarre. Maintenant, comme vous avez constaté, c'est un peu trop direct la transition entre les deux. Maintenant, pour corriger cela, on se rend juste dans les transitions, juste là. Et
On va essayer de trouver une transition qui va permettre que ce soit un peu plus professionnel. Alors, disons par exemple cercle extérieur. Voilà. Donc, on essaie à nouveau pour voir le rendu. Voilà, vous voyez que là, c'est un peu plus beau avec une transition. Bien, ça c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer une autre petite astuce. Comment est-ce qu'on fait l'incrustation d'image? Incruster une image, ça signifie quoi? Mettre une image au-dessus d'une autre ou alors faire passer une vidéo au-dessus d'une autre. Comment faire cela? Je vais par exemple prendre cette vidéo-ci. On va vous la passer pour voir ce que c'est exactement. Donc, c'est une vidéo qui invite à souscrire à la chaîne YouTube. Maintenant, je souhaiterais que cette vidéo-ci passe à un moment donné dans la vidéo principale. Comment je fais? Je vais juste la porter après l'avoir ajoutée à la suite de l'autre. Je vais la porter et la mettre au-dessus comme ça. Le souci, c'est que lorsque la vidéo va passer, une fois qu'on va arriver au niveau de cette vidéo-là, on aura une sorte de masque. Ça va masquer la vidéo principale en dessous. Alors, comment est-ce qu'on corrige cela? Pour corriger cela, vous allez sélectionner la vidéo qui se trouve au-dessus. Vous allez venir ici dans tous les outils et vous allez voir clé chromatique. Elle se trouve juste là. Vous cliquez sur clé chromatique et vous avez cette petite pipette qui apparaît pour vous demander de sélectionner la couleur que vous voulez voir disparaître. Donc la couleur de fond que vous souhaitez voir disparaître. Alors pour notre cas, la couleur qu'on veut voir disparaître, c'est celle-ci, la couleur verte. On clique dessus et vous voyez qu'automatiquement le vert a disparu. Il ne reste plus que les logos. Maintenant, vous constatez que le logo se trouve en plein milieu et qu'il masque pratiquement le visage du personnage. Pour corriger cela, qu'est-ce qu'on fait? On va à nouveau cliquer sur tous les paramètres, tous les outils. Voilà, on clique sur tous les outils et vous allez sélectionner position. La position, c'est pour modifier la position de l'image que vous placez au-dessus d'une autre image ou alors la vidéo que vous placez au-dessus d'une autre vidéo. C'est avec le bouton position que vous allez modifier cette position. Alors là, je vais diminuer et je vais ajuster la position à ma guise. Voilà, je vais la placer par exemple là. Je vais mettre au bon milieu. Voilà. Vous voyez qu'il y a des traits qui apparaissent pour vous montrer exactement quand vous vous trouvez au milieu de l'écran. Donc voilà, à peu près. Maintenant, je vais relancer tout ça et voir si ça fonctionne bien. Voilà, vous constatez que maintenant, il n'y a plus le fond vert, il n'y a que les objets qui apparaissent comme prévu. Et comme je vous ai dit, on utilise la clé chromatique et on ajuste simplement la position. Bien, ça c'est fait. Maintenant, que direz-vous que nous ajoutions une musique de fond à tout notre projet? Alors, souvenons-nous qu'on a déjà ajouté une musique pour l'introduction. Donc, notre musique de fond ne doit pas commencer au début, mais plutôt après la musique de fond. Alors, pour ce faire, on va venir par exemple dans Importer et on va aller dans Musique. Alors, on va choisir Ambiance heureuse. Bien, prenons par exemple celle-là. On va la prendre, la glisser jusque là. Et là, vous avez la musique qui apparaît. Maintenant, pour éviter que la musique soit plus forte que la voix, une chose doit être faite. Vous cliquez sur la musique en question et vous cliquez sur le bouton des propriétés du clip. Là, vous avez le volume qui est à 100%. On va le mettre par exemple à 15. Vous allez ajuster le volume en fonction de la voix. Donc, si vous sentez qu'à 15, la musique de fond est toujours plus forte que la voix, vous pouvez continuer à descendre le volume jusqu'à atteindre une limite où le son en fond est presque inaudible, mais la voix ressort correctement. On va lancer un tout petit peu pour voir. Voilà, comme vous pouvez constater.
Voilà, c'est assez fluide. Maintenant, ce qu'on va faire, étant donné que la musique est assez courte et que le clip est long, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Vous pouvez faire un clic droit et vous allez copier la musique et puis vous allez la coller. Vous voyez, vous la dupliquez juste. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, toute la durée de votre clip. Vous collez autant de fois que vous souhaitez. Vous pouvez coller le clip audio. Alors, on va mettre ça là, à la suite de l'autre. Voilà. Tac. Tac. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On a notre vidéo principale, on a l'intro, on a la vidéo principale. On pourrait ajouter un générique, le nôtre. On vient sur collection de médias. On va ajouter notre générique juste là. C'est celui-ci le générique. Voilà. Une fois qu'on a ajouté le générique, normalement, si vous avez une autre vidéo que vous souhaitez passer, vous pouvez la passer. Mais une autre chose, par exemple, je ne vous ai pas montré comment est-ce qu'on coupe un clip vidéo. Alors, supposons que nous souhaitons enlever cette première partie-ci. Voilà, on souhaite enlever cette partie où il y a récapitulatif de la formation. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on va couper à partir de là. Donc, le clip est sélectionné, comme je vous ai dit. Vous sélectionnez le clip et vous cliquez sur ce petit ciseau. Tac. Vous voyez que cela a fractionné le clip en deux. Maintenant, vous pouvez sélectionner le petit morceau et vous le supprimez en cliquant sur la corbeille. Maintenant, lorsque le clip va se lancer, il va débuter directement. Alors, je vois que là, ça n'a pas totalement... Il y a encore un petit morceau qui est resté. Vous avez deux solutions, vous avez deux choix. Vous pouvez soit utiliser le curseur, vous le placez où vous souhaitez couper et vous cliquez sur le ciseau. Ou alors, vous sélectionnez simplement le clip et vous venez juste là. Vous cliquez et vous glissez pour couper ou alors rogner la partie que vous souhaitez enlever. Voilà. Alors, si je relance, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Vous constatez que maintenant, on ne retrouve pratiquement plus le bouton, l'image de départ. Donc, voilà comment vous pouvez couper un clip vidéo ou photo à votre guise. C'est pareil avec les sons. Si vous souhaitez couper un son, mettez simplement le curseur à l'endroit où vous souhaitez couper, comme par exemple là, et vous cliquez sur le ciseau. Là, vous avez deux clips. Vous sélectionnez le bout qui ne vous intéresse pas et vous le supprimez sur la corbeille. Là, je peux récupérer celui-ci, je le colle là, ou je peux simplement le supprimer également. Donc, voilà à peu près notre clip. Bien, maintenant, on va ajouter notre dernier clip qui est le clip de fin. Alors, maintenant, je pourrais également mettre une transition. Disons, on va sélectionner la catégorie flou et on va mettre flou de sortie, par exemple. Ça va dépendre de vous. Vous mettez la transition qui vous plaît. Et là, on va mettre flou d'entrée. Voilà. La musique, vu que ça, c'est un générique, il a déjà sa musique. Donc, on va réduire notre musique jusqu'à l'endroit où, voilà, comme ça. Donc, voilà à peu près notre projet qui est bon. On va le repasser au début pour voir le rendu. Alors, on clique, on voit. Je vais monter un tout petit peu le volume. Donner le récapitulatif de notre dernière formation accélérée, le premier jour de la formation. Bien. Je m'aperçois que le clip que j'ai sélectionné avait déjà une musique de fond, donc ce n'est pas nécessaire d'ajouter une musique de fond. Mais il était quand même important de vous montrer comment on le fait pour que vous sachiez comment ajouter une musique de fond à votre clip vidéo. Donc je vais enlever ces clips de fond là. Voilà. Et on va reprendre la vidéo au début. Donner le récapitulatif de notre dernière formation accélérée de marketing digital.
C'est une formation d'une semaine en présentiel qui a lieu dans la ville de Douala au Cameroun. Le premier jour de la formation, les participants ont appris à créer leur propre site web. C'est une formation pratique, donc chaque participant avait un ordinateur mis à disposition par nous. Le deuxième jour de la formation porte sur la rédaction. On va un tout petit peu du avancer vers la fin. J'ai aimé la formation car la formation était au-dessus de mes attentes. Parce qu'il y a Voilà, vous avez une incrustation. Comment créer un site WordPress, comment créer une boutique en ligne avec WooCommerce. Comment On avance. Entrez vos coordonnées dans le formulaire ci-dessous si vous êtes intéressé et un membre de notre personnel vous contactera. Là, vous avez vu, il y a eu une sorte de flou avant d'introduire le générique. Et enfin, la vidéo de conclusion. Bien, voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'outil Movavi. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un outil vraiment simple d'utilisation qui va vous permettre de faire le montage de vos vidéos YouTube ou vos vidéos publicitaires que vous pouvez partager sur Facebook ou avec vos amis. Bien, voilà à peu près comment on peut monter un projet. Maintenant, la dernière chose à voir, c'est comment l'exporter pour pouvoir le partager. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là, exporter, et vous avez les différents formats sous lesquels vous pouvez les exporter. Je vous conseille généralement de choisir le format MP4 parce que c'est celui qui est adapté pour la plupart des appareils. Vous allez choisir la qualité haute. Vous allez donner un nom à votre fichier, par exemple, vidéo de test. Là, vous choisissez l'emplacement dans lequel vous souhaitez ajouter vous souhaitez sauvegarder le fichier. Moi, je vais le laisser dans l'emplacement par défaut. Et une fois que tout est bon, je clique sur démarrer. Et il ne reste plus qu'à patienter que la conversion soit terminée. Et je vais aller vous montrer cela une fois que c'est terminé. Très bien, donc là, c'est presque à la fin. On va attendre que ça termine. Bien, c'est terminé. On va cliquer sur la petite case juste là, ouvrir le dossier de sortie et on va aller voir. Donc, il est là, vidéo de test. On va double-cliquer et voir si c'est exactement le même rendu que ce que nous avons travaillé tout à l'heure. Voilà, tout semble bien jusque là. On va un tout petit peu avancer. Voilà, on a le bouton de souscription qui apparaît. Formulaire ci-dessous. Ensuite, on va voir s'il y a eu la transition avant le générique. Bien, il y a eu la transition. Jusque là, tout va bien. Et la dernière transition. Parfait. Donc, notre vidéo est parfaite. Comme vous pouvez constater, elle a bel et bien été compilée et voilà le fichier en MP4 et il pèse 356 mégaoctets. Donc, libre à vous maintenant de le partager ou de le mettre sur YouTube ou sur Facebook. Libre à vous. Bien, on a terminé avec ce tutoriel. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la partager et de nous donner un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport au logiciel ou si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, mettez-les dans les commentaires et lorsque nous allons les voir, nous pourrons dédier une vidéo spécialement pour vous répondre. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.